Smartphone, éolienne, voiture électrique. Quel est le lien? Toutes ces nouvelles technologies nécessitent l'utilisation de matériaux toujours plus performants, qu'il faut bien souvent aller chercher à des kilomètres de profondeur. Mais comment y arriver? Il nous faudrait un outil plus dur que la plus dure des roches, plus résistant que l'acier, et si résistant à l'usure qu'il pourrait creuser des kilomètres de galeries sans jamais rompre. Eh bien, figurez-vous qu'il existe un matériau qui permette de créer de tels outils. On l'appelle le carbure de tungstène. Quand on l'observe au microscope, le carbure de tungstène ressemble fortement à un mur de briques. Je m'explique. Un mur de briques est constitué de briques, mais elles ne tiennent pas ensemble toutes seules. On utilise du ciment. Eh bien, pour le carbure de tungstène, c'est exactement la même chose. Les grains de carbure de tungstène sont liés entre eux par un liant, et le liant qu'on utilise est le cobalt, puisqu'il est à ce jour l'élément qui a les meilleures interactions possibles avec le carbure de tungstène. Les problèmes du cobalt sont toutefois multiples. Tout d'abord, cet élément est un matériau critique, ce qui signifie que ses réserves à l'échelle mondiale sont très insuffisantes pour compenser les besoins de l'humanité. En d'autres termes, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Ensuite, le cobalt provient essentiellement de République démocratique du Congo, où il est extrait dans des conditions humanitaires pour le moins discutables. Enfin, le cobalt est un élément génotoxique et cancérigène dont l'extraction pollue énormément la planète. Ma thèse, le défi que je relève au quotidien, consiste à remplacer le cobalt comme liant pour le carbure de tungstène. Alors, quand on prend tous les métaux qui sont à la fois moins polluants et moins toxiques que le cobalt, ainsi que tous les mélanges qu'on pourrait librement créer entre eux, on arrive vite à une infinité de possibilités. L'infini, c'est peut-être beaucoup, il faut élaguer. Et pour ça, j'utilise un logiciel de modélisation qui m'indique quelles combinaisons, quels alliages peuvent me permettre d'obtenir cette microstructure en mur de briques. C'est la première partie de ma thèse. Après ça, j'aurais trouvé une alternative plutôt sympathique pour remplacer le cobalt. Mais désolé de vous dire qu'à ce stade, les industriels du secteur minier ne seront généralement pas prêts à effectuer le changement. Je m'explique. Avec vous, aujourd'hui, j'ai parlé matériaux durables, non critiques, non toxiques. Mais ces termes sonnent un peu comme une langue étrangère pour la majorité des industriels de ce secteur. Si je veux les convaincre de ne plus utiliser le cobalt, je dois leur parler la langue de l'efficacité. Dans notre langue, ça veut dire que mon carbure de tungstène doit être aussi bon que le leur. Et ceci m'amène à la deuxième partie de ma thèse, dont le but est de créer en laboratoire les éléments que j'aurai trouvés grâce à mon logiciel. L'objectif final sera de voir si mes alternatives sont elles aussi plus dures que la plus dure des roches, plus résistantes que l'acier, et capables de créer des outils qui ne s'useraient pratiquement jamais, même pour creuser des kilomètres de galeries. Et ce n'est qu'à ce moment-là, mesdames et messieurs, que je serai fier de vous dire que j'aurai, à ma façon, aidé à changer les choses. Merci.